Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer les 3 éléments indispensables si tu veux créer de la richesse. Alors, tu me diras dans les commentaires si c'est du moins, si c'est un format qui te plaît. Sinon, bah, c'est tout, je reviendrai à l'ancien format. Alors, comme tu peux le voir ici, donc ça, c'est la mind map. Et donc, en fait, justement, je vais utiliser 3 branches ici pour pouvoir te présenter les 3 critères, du moins les 3 aspects super importants si tu veux, toi, générer de la richesse. Alors, la première chose que tu devras faire pour pouvoir générer de la richesse, ça va être de décider de la vie que tu veux avoir. Ça a 2 solutions. Soit tu décides effectivement de ne rien faire et de subir, soit tu décides d'avoir une vie où tu vas effectivement une vie passive, c'est tout, du moins c'est la vie où c'est les gens qui vont décider pour toi, c'est-à-dire que c'est toi, tu décides de ne rien faire, ou alors tu vas décider de passer à l'action. Alors si tu décides de ne rien faire, effectivement, comme tu peux le voir ici, tu peux suivre les plans que la vie, du moins que la vie va t'apporter. Tu peux décider des plans que tes parents vont décider pour toi, c'est-à-dire que tes parents, je sais pas, vont se dire, ben, effectivement, c'est bien, ce serait bien que tu sois architecte, ce serait bien que tu sois médecin, ce serait bien que tu sois avocat. Les parents vont te dire que ce serait bien que tu sois expert comptable et toi, effectivement, tu seras expert comptable parce que tes parents t'auront dit que tu devras faire ça. On va en général suivre ce que nos parents vont nous dire ou alors peut-être qu'on va décider de faire le même métier que nos parents ou rester dans ces mêmes situations. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui tu aspires à créer de la richesse, tu aspires à devenir libre financièrement, tu aspires justement à créer la vie que tu souhaites. Et c'est justement ça que du moins c'est justement pour ça que je te partage tous ces conseils aujourd'hui. Alors comme je te disais, donc tu as 2 choix. Donc soit tu décides de ne rien faire ou soit effectivement tu décides de passer à l'action. Alors ce passage à l'action va être déterminé par plusieurs choses, soit par exemple par un accident de vie. Donc souvent, moi je rencontre des gens qui me disent, ben en fait, ils ont décidé de changer de vie parce qu'un jour ils ont eu un accident de travail. Souvent, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont eu des accidents de travail et puis se sont dit, ben là, je ne peux pas continuer dans cette situation. Donc là, je change de vie, je mets en place quelque chose et ensuite, ils deviennent libres financièrement. Donc ça ça peut être un premier déclic, ça peut être une première raison pour laquelle effectivement tu vas décider de passer à l'action. Tu peux décider de passer à l'action par rapport justement à une rupture. Je sais pas, ta copine ou ta femme t'a quitté parce que, ou ton homme t'a quitté parce que tu n'avais pas assez de revenus ou à cause de problèmes d'argent. Comme tu le sais, l'argent c'est un problème assez récurrent dans les couples. Donc ça peut être dû à ça. Et là tu te dis, ben non, plus jamais tu seras dans cette situation. Donc là tu décides de mettre en place des solutions qui vont te permettre justement de générer de l'argent. Ça peut être dû aussi à un élément, du moins un événement négatif. Je ne sais pas, soit tu t'es fait virer ou alors, je ne sais pas, ça peut être un événement négatif ou tout simplement c'est toi qui t'es dit ben, un jour, non, stop, j'arrête, t'en as marre, c'est un ras-le-bol et puis tu décides de changer de vie, tu décides de mettre quelque chose en place. Ou alors ça peut être quelque chose de positif également, c'est-à-dire que tu as la naissance de ton gamin, je sais pas, tu t'es marié et là tu te dis ben effectivement faut que je me batte pour eux, faut que je me batte pour ma femme, faut que je me batte pour mes enfants. Et là, tu mets en place des actions concrètes pour justement commencer à créer de la valeur. Mais comme je te le disais, pour pouvoir vraiment générer de la richesse, il faudra forcément que tu décides d'une chose. Soit tu décides de passer à l'action, et effectivement, là, tu vas mettre des choses en place. Soit tu décides de ne rien faire, et là, bon, malheureusement, tu ne pourras pas forcément créer de richesse. Après, effectivement, la deuxième étape que tu auras à faire, ce sera de déterminer ton pourquoi. Parce que, comme tu le sais, faire de l'argent pour de l'argent, ça ne mène pas très loin. Parce que si tu te dis, ouais, effectivement, je vais avoir un zéro, du moins un et plusieurs zéros sur mon compte en banque, c'est pas quelque chose qui va te driver à suffisamment longtemps. Alors, ça pourrait être intéressant de se dire, ouais, effectivement, tu vas te battre pour avoir des zéros sur ton compte en banque. Mais selon moi, c'est pas quelque chose qui sera suffisamment fort pour te driver jusqu'au bout. C'est un petit peu comme les résolutions qu'on prend en début d'année, c'est-à-dire que effectivement, on est dans l'euphorie, etc. Et puis tout le monde a un petit peu d'alcool dans le sang. Et puis on se dit tous, ouais, bon, ben là, effectivement, je reprends le sport. Ces résolutions-là ne tiennent pas très longtemps dans le temps, puisque justement, c'est pas basé sur un pourquoi fort. Je pense que chercher l'argent pour l'argent, ce sera pas forcément la bonne idée pour toi. Par contre, si tu
trouve ton pourquoi. C'est-à-dire que tu te demandes vraiment pourquoi tu veux faire de l'argent. Là, effectivement, tu auras un pourquoi qui sera fort et c'est ça qui va justement te permettre de rester motivé pendant tout ton processus d'enrichissement. Parce que comme tu le sais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu auras forcément des obstacles, tu auras forcément des refus, tu auras des difficultés. Et justement, c'est parce que tu auras ce pourquoi fort, c'est ça qui va te permettre justement de continuer de te battre et d'aller chercher ce que tu souhaites. Pourquoi que tu auras déterminé, mais il sera forcément en lien avec trois choses, trois grands domaines. Selon moi, soit par rapport à ta liberté, c'est-à-dire que tu vas décider que tu devras générer de l'argent pour justement être libre financièrement. Donc ça, c'était ça, c'était mon pourquoi. Moi, je voulais absolument ne plus avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Je voulais me dire, ben, si je me lève le matin, ben, je dois pouvoir faire ce que je veux sans que quelqu'un me dise, ben, Kenzie, tu feras ça, 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 ça. Après, ça peut être ta famille, c'est-à-dire que comme je te l'ai dit, ça peut être pour ta femme, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, etc. Et tu te dis, mais du moins, tu veux pouvoir offrir la vie que tu veux à tes enfants, à ta femme, etc. Ben là, effectivement, ce sera un pourquoi fort. Tu te dis, ben, tu veux pouvoir dire à ta femme, ben, ok chérie, on part en vacances, chérie, on va manger, on va manger au resto, sans devoir réfléchir ce genre de choses. Et ben là, effectivement, ça, ce sera un pourquoi fort. Et après, ça peut être aussi, comme je le disais, pour ton temps, c'est-à-dire que tu sais très bien que tu peux acheter, du moins l'argent, ça peut se perdre, ça peut se retrouver, mais par contre, le temps perdu ne se retrouve pas. Donc, générer de l'argent pour pouvoir justement te donner la possibilité de passer du temps avec tes proches, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et donc, justement, il faudra que tu détermines simplement quel est ton pourquoi. Parmi ces trois grands critères, ces trois grandes familles, qu'est-ce qui te drive? Mais il faudra vraiment que tu détermines ces trois grands critères et puis comme ça, tu pourras justement axer tes actions avec ça comme focus pour que tu puisses justement continuer dans la durée. Et le troisième élément super important, c'est que tu dois être OK avec le fait de gagner de l'argent. Alors, souvent, on te dit, ouais, ben, l'argent, c'est pas bien, etc. Ou alors, on te dit, ouais, ben, l'argent, ça rend mauvais, etc. Non, tu dois être OK avec ça. Parce que si déjà du moins, tu es complexé par rapport à l'argent, ben là, ce sera difficile pour toi de générer de l'argent ou alors de mettre en place des choses qui vont te permettre de gagner de l'argent parce que tu ne seras pas OK avec ça. Ce que tu dois te dire pour être OK avec l'argent, tu dois te dire que l'argent, c'est simplement un carburant. C'est-à-dire que c'est simplement c'est comme une énergie que tu vas utiliser, que tu vas pouvoir échanger, mais l'argent en lui-même n'est pas bien ou n'est pas mal ou n'est pas mauvais parce que justement, l'argent, tu peux faire du bien avec de l'argent. Effectivement, tu peux faire du mal avec de l'argent, mais l'argent n'est pas bien ou mauvais en soi. Simplement, l'argent sera une énergie que tu vas utiliser. Donc, sois OK avec ça. C'est-à-dire que plus tu auras de l'énergie pour avancer, eh ben mieux tu te porteras. Alors, on va te dire oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Oui, d'accord. Mais bon, la pauvreté non plus. Donc, j'ai envie de te dire, faut pas que faut pas que tu sois complexé par rapport à l'argent en te disant ben ouais ben je suis pas trop sûr que c'est bien de vouloir faire de l'argent. Oui, tu dois vouloir faire de l'argent et alors tu veux faire de l'argent parce que tu sais que justement tu as un pourquoi fort et que sans cet argent-là, effectivement, tu ne pourras pas obtenir cet objectif que tu souhaites. Donc effectivement, il faut que tu sois absolument OK avec l'argent pour que tu puisses commencer vraiment à engendrer de l'argent. Et moi, souvent, l'exemple que je prends, c'est que je dis que l'argent, c'est un petit peu c'est comme le feu. C'est-à-dire que tu peux prendre le feu pour te concocter un bon petit plat, mais ce feu-là aussi, tu peux le prendre pour cramer des forêts. Donc, c'est pas pour autant que le feu en lui-même, il est mauvais ou il est mal, mais simplement, si tu l'utilises à mauvais escient, effectivement, ça va générer des résultats négatifs. Mais si tu l'utilises à bon escient, ben, il y a tout intérêt à pouvoir justement avoir cela. Donc, moi, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé. Et d'ici là, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite une
une excellente soirée si tu regardes ça le soir. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir toutes les prochaines vidéos où je vais justement te parler d'immobilier. Et puis, comme ça, tu pourras également rejoindre la communauté des sprinters, c'est-à-dire ceux qui veulent faire du cash maintenant, right now, sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Et puis, comme ça, tu pourras justement mettre ces actions-là en place maintenant dans ta vie pour que tu puisses atteindre ta liberté financière cette année. D'ici là, mon ami, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Je te dis ciao, ciao.